Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais un peu répondre à la question. Quand est vraiment né Jésus? Enfin, pas la date, l'année de naissance. Quand est né vraiment Jésus? Voilà. En ce qui concerne l'année de naissance, le fait qu'on pense souvent que Jésus est né l'an 1, c'est une erreur d'un moine du 1er siècle. C'était l'histoire du 1er siècle. Voilà, il y a donc une erreur d'un moine. Parce que la Bible en réalité ne donne pas l'année exacte. Mais la Bible nous permet de savoir au moins la période dans laquelle est né Jésus. La période dans laquelle est né Jésus. Quand nous lisons les évangiles, naturellement, Matthieu et Luc, parce que ce sont les seuls évangiles qui parlent de l'année de naissance de Jésus. Bref, les circonstances qui entouraient la naissance de Jésus, c'est Matthieu et Luc. N'allez pas lire Jean, n'allez pas lire Marc, n'allez pas lire Jean. Et il ne parle pas de ce qui concerne la naissance de Jésus. Lisez plutôt Matthieu et Luc. Et quand nous lisons ces évangiles, surtout chez Luc, l'évangile selon saint Luc, il nous dit que Jésus est né au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode le Grand. Or, nous savons que Hérode le Grand est mort entre l'an -4. L'an -4 et -2. C'est-à-dire, -4, précisément moins que -4, on estime la période. -4 de notre ère. Hérode le Grand. Parce qu'on nous dit que Hérode le Grand a voulu tuer l'enfant Jésus. Quand les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar sont venus voir l'enfant Jésus, ils ont vu son étoile se lever à l'Orient. Ils ont suivi l'étoile atterrir à Jérusalem. Mais comme ils ne connaissaient pas que l'enfant, d'où est né l'enfant, ils sont allés demander. Ils pensaient que c'était un descendant de Hérode le Grand qui est né. Ils sont allés voir le roi Hérode le Grand. Où est le roi qui vient de naître? On a vu son étoile se lever à l'Orient. Quand Hérode a appris ça, il croyait que c'était. Il a compris que le Messie. Il dit que moi je suis roi, notre roi n'est comment. Il a donc décidé de tuer l'enfant. Il dit au mage de venir lui dire. Quand ils vont trouver l'enfant, il vient lui dire pour que lui aussi adorait le Messie. Alors qu'en réalité, il voulait tuer l'enfant. Mais les mages ont été avertis. Ils sont allés trouver l'enfant. Ils ont suivi, l'étoile encore apparue. Ils les ont conduits à Bethléem. Et ils ont trouvé Marie, Joseph et l'enfant. Avec bien sûr les bergers, les bébés qui étaient là. Ils ont fait les cadeaux. L'or, la myrrhe et l'encens. L'or représente la divinité de Jésus. L'or représente la royauté de Jésus. L'encens, la divinité de Jésus. La myrrhe, la passion du Christ. Voilà. Parce qu'on nous fait la myrrhe au condamné à mort crucifié. Et quand ils ont retourné, au retour, ils ont été avertis, ensuite ils sont retournés. Et Hérode a tué tous les enfants de 0 à 4 ans, espérant tuer Jésus. Mais malheureusement pour lui, un ange était apparu en songe à Joseph, l'a averti de quitter la Palestine pour aller en Égypte. C'est comme ça que Jésus a échappé à la mort. Oh, Hérode le Grand. Donc, Jésus n'est revenu que quand Hérode le Grand était mort. Hérode le Grand était mort en l'an vers -4. Donc, l'erreur de date, on le doit à un moine. Donc, qui avait fait vraiment une erreur de calcul, quoi. Il avait fait une erreur de calcul. Ce moine-là du 6e siècle, on appelle ce moine Denis le Petit. Vous pouvez taper aussi, chercher son histoire. Denis le Petit était un moine du 6e siècle. C'était aussi un chercheur, s'est mis à chercher la date de naissance, l'année de naissance de Jésus. Et il avait arrêté la date de l'an 1. Comment on dirait que Jésus est le début du millénaire. En fait, on sait que le nouveau millénaire commence avec l'ère de Jésus. Mais maintenant, de manière historique, quand même, quand on lit avec les évangiles, voilà ce qu'on sait des évangiles. Jésus était né au temps du roi Hérode. Si tu connais la date de la mort du roi Hérode, tu as pas la. Tu as donc, si tu donnes la date de naissance de Jésus. Et en ce qui concerne le jour, la Bible ne donne aucune date sur la date du jour de naissance. Même si elle ne donne pas la période, elle ne donne pas le jour. Mais on sait que si on a choisi la date du 25, c'est les chrétiens, sous le règne de l'empereur Constantin. Parce que le premier Noël qui fêtait à l'an 336, on a choisi de fêter le 25. C'était sous l'empereur Constantin. C'est juste pour des raisons théologiques et peut-être historiques. Théologiques parce que les Juifs pensaient que les grands hommes, comme on ne connaissait pas le jour exact de leur naissance, on a commencé à chercher le jour. Comme la plupart des grands hommes, on ne connaissait pas le jour qu'ils sont morts, on connaissait le jour qu'ils sont morts.
On estimait donc que la plupart des grands hommes naissaient. C'était pensé comme ça de logique que les grands hommes sont nés 9 mois après, c'est-à-dire que le même jour de leur mort. Donc c'est le même jour de leur mort. Et quand ils ont commencé à calculer le jour de Jésus, on dit que si Jésus est mort, comme Jésus est mort crucifié le 25 mars à Jérusalem, probablement Jésus serait né 9 mois. Donc on a fait 9 mois après. Le 25 mars, si tu fais 9 mois, ça tombe au 25 décembre. C'est pour là que les premiers chrétiens ont choisi le 25. Bon, une autre version aussi, c'est qu'au temps de Constantin, là, quand on cherchait aussi la terre, il y avait aussi un autre problème, c'est qu'il y avait fait pareil qu'on appelle le sol Invictus. C'est-à-dire qu'il y avait le solstice d'hiver qui tombait en décembre, l'obscurité de tout le mois, et puis vers la nuit du 24 au 25, il y a le soleil qui subitement renaissait. Et les Romains fêtaient donc cette fête païenne qu'on appelle le sol Invictus, la fête du soleil invaincu. Le soleil levant qui redonne vie, qui fait que l'agriculture reprend. On faisait les cadeaux, on célébrait la lumière, on faisait les guirlandes et tout ça. C'est pour ça que vous voyez aussi qu'en Noël chrétien, on a presque les mêmes symboles. En Noël, nous avons les guirlandes, l'arbre de Noël, parce qu'on célèbre la lumière. Et pour les chrétiens, Jésus est la lumière du monde. C'était un peu la petite remarque, petite histoire, si je peux dire ainsi. C'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout, loué soit Jésus-Christ. Joyeux Noël.